Un an après Diane de Poitiers, Isabelle Adjani est de retour sur France 2 avec Adieu Vinyle, un thriller lui aussi réalisé par José Dayan. L'occasion d'une rencontre avec la comédienne, dont on ne compte plus les succès. Lundi 18 septembre, France 2 propose Adieu Vinyle, un thriller porté par un casting 4 étoiles propre aux fictions de José Dayan, la maman de Capitaine Marlowe. Dans cette histoire, Isabelle Adjani incarne Ève Faugère, une chanteuse à succès sur le déclin embarquée malgré elle dans une terrible machination. Elle doit en sus surveiller ses arrière-quarts. À l'aube des yéyés, une jeune chanteuse arriviste, Barbara Pravi dans son premier rôle, a décidé de la faire chuter de son piédestal. La télévision, les années yéyés, le temps qui passe. La comédienne répond sans détour. Notre sens de l'autodérision est un vrai bouclier contre la misogynie. Télé-loisirs. Outre la journée de la jupe, qui remonte à 2009, à la télé, vous ne tournez qu'avec José Dayan, Capitaine Marlowe, Diane de Poitiers et Adieu Vinyle. Pourquoi Isabelle Adjani. Je dois à Jean-Paul Lilienfeld l'inoubliable journée de la jupe, une fierté pour Arte et pour moi. Il y a quelques années, j'ai enfin accepté Ne plus mourir, jamais, un épisode de Capitaine Marlowe qui m'a plu. Avec José Dayan, que je connais depuis très longtemps, nous avons entrepris l'aventure de Diane de Poitiers car la Renaissance est une époque qui nous fascinait autant l'une que l'autre. Et aujourd'hui Adieu Vinyle exprime une passion commune pour le film de genre. José Dayan est une réalisatrice qui aime tourner en s'arrêtant le moins possible, France Télévisions est son terrain de prédilection, ce qui ça me va très bien et avec elle aucune actrice ne s'ennuie jamais. Quel souvenir gardez-vous des yéyés, notamment de Sylvie Vartan, citée dans Adieu Vinyle. Le premier 45 tours que je me suis acheté avec mon argent de poche était le disque de Sylvie Vartan La plus belle pour aller danser. Elle rit, je la trouvais si jolie en photo à côté de ce beau garçon qui s'appelait Johnny. Que mon personnage parle d'elle dans Adieu Vinyle, c'est un clin d'œil. Sylvie est une jeune rivale toute désignée pour devenir la reine du courant musical yéyé comme le personnage que Barbara Pravi, qui incarne de façon tellement naturelle l'archétype de cette nouvelle idole des jeunes. Et Barbara a ce quelque chose en plus. Sa voix est dans la lignée de celle d'Edith Piaf. Dans la fiction, votre personnage claironne, je suis vieille et je vous emmerde. Quel rapport entretenez-vous avec le temps qui passe? Le temps qui passe? Mais pourquoi s'en soucier? On va tous finir dans une boîte en bois, non? Elle rit. Aujourd'hui, le sujet du temps qui passe, et nuit soi-disant aux actrices et à toutes les femmes d'ailleurs, est devenu obsolète et discriminatoire grâce à #métaux et j'applaudis. Ce qui compte vraiment, c'est se sentir jeune, même si on ne l'est plus, et puis ça fait du bien d'oublier de penser à son âge, d'autant que c'est un des secrets de la longévité reconnue par la science, elle rit. Qu'il s'agisse de moi, de Monica Bellucci ou de Mylène Farmer, par exemple, notre sens de l'autodérision est un vrai bouclier contre la misogynie. Isabelle Adjani révèle ce qui l'a fait sortir de ses gonds. Vous faites partie de nos dernières grandes stars de cinéma. Le public a de vous l'image d'une femme mystérieuse dont la parole est rare. Est-ce volontaire? Pourquoi parler pour ne rien dire? Quand je lis les interviews d'autres personnalités, j'aime qu'elles m'apprennent quelque chose de nouveau, ce que j'espère apporter moi-même de temps à autre. Je suis plutôt d'un naturel discret, qu'il me faut parfois contrarier par la force de choses exigées dans mon métier, c'est-à-dire par exemple, répondre à votre interview, ce que je fais avec plaisir, n'en doutez pas un instant. Elle rit, il m'est arrivé au cours de ma carrière, d'aborder ma vie privée à plusieurs occasions dans la presse,
je dois dire par courage, en traitant, bien avant que ça devienne une mode éditoriale et avant #métaux, des sujets périlleux, comme l'emprise et les dangers de la perversion narcissique. C'est un risque que j'ai pris principalement pour aider d'autres femmes. Sincèrement, ce que je préfère dans ma profession, c'est le partage avec les gens à travers une pièce de théâtre ou un film et, pourquoi pas, certaines opinions aussi, sans langue de bois. Le public et moi-même, on ne se lasse pas de s'apporter réciproquement un enrichissement rempli de pudeur et de chaleur humaine. Qu'est-ce qui vous fait sortir de vos gonds? Tellement de choses que vous n'auriez pas assez de place pour en faire la liste dans votre magazine. Elle rit, mais dans notre société actuelle, c'est l'ignorance, l'injustice, les jugements sans discernement, la vulgarité et la protection insuffisante des enfants, moi qui voulais, quand j'étais jeune, devenir juge pour enfants. Leur innocence est de plus en plus bafouée et je trouve tout ça atterrant et indigne. Je me battrai toujours contre l'indignité. Votre nièce Zoé Adjani tient l'un des rôles principaux de Filles du Feu, une mini-série très réussie de France 2 qui raconte la tragique chasse aux sorcières au Pays Basque en 1609. Vous a-t-elle demandé des conseils? Ma nièce est une jeune fille que j'adore et je suis extrêmement heureuse de la voir s'épanouir avec talent dans cette belle série. Bien sûr, j'espère que mon expérience et mes conseils de tata avisée peuvent lui servir, mais ce qui compte le plus pour moi c'est sa confiance, et continuer au long de sa carrière qui débute, à lui prodiguer tout l'amour du monde. Quels sont vos projets? J'ai joué dans le film Voleuse réalisé par Mélanie Laurent dans lequel elle a le rôle principal avec Adèle Exarchopoulos. C'est un film d'action au féminin qui sera proposé sur Netflix le 1er novembre. J'ai adoré. En octobre, je vais faire quelques représentations à New York du Vertige Marilyn, la pièce que j'ai présentée de temps en temps en France. C'est joli d'apporter un peu de France ailleurs. J'ai des projets au cinéma mais je ne peux pas parler tout de suite et avec Canal+ aussi mais je ne peux encore rien dire non plus. Et il y a la sortie de mon album le 10 novembre. I just need